crains t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule dans ma cabane ce soir et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire aujourd'hui et tu as 4 ans. Vois-tu, ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année le jour de ton anniversaire. Alors Catherine, en 2022, vous avez sillonné les routes du Gâtinais avec un cheval et une roulotte pour présenter au public différentes scénettes du répertoire de Molière. Vous recommencez pendant tout le mois d'octobre de cette année avec ces soirées autour du feu et des lettres de Calamity Jane à sa fille. D'où vient cette envie d'itinérance et cette envie d'apporter la culture dans le monde rural ? C'est vraiment dans la continuité, je crois, de ce qu'on avait vécu aussi avec la roulotte, parce que ça a été une expérience extraordinaire. Non seulement sur le fait, parce que c'était l'été, de vivre dehors pendant 3 semaines, d'aller à l'allure du cheval et de la roulotte qu'il tirait, et d'être à la rencontre des gens, de voir l'enthousiasme qu'il y a eu aussi autour de cette aventure. Donc forcément, on a envie d'imaginer un autre projet dans le même esprit, voilà. Après, comme la roulotte Molière continue de tourner, voilà, parce qu'on ira dans le Val-de-Cher par exemple l'été prochain, enfin pas tout à fait sur l'été, sur la fin mai, mais en tout cas elle est toujours proposée. Et je voulais peut-être quelque chose de plus léger. C'est pourquoi cette idée d'être à cheval, sans la roulotte. Et voilà, après, oui, la culture en milieu rural, évidemment. Moi, le Théâtre des Vallées, c'est... Même si on a des spectacles aussi en salle, c'est vrai, encore une fois, que cette aventure et cette expérience d'être dehors, de créer des choses au cœur des villages, que les gens n'aient pas à pousser la porte d'un théâtre, ou même d'une salle polyvalente, d'ailleurs, ou d'une salle des fêtes. Parce que parfois, voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas forcément, et le fait d'être sur la place du village, on ne se pose pas la question, on y va, on peut partir discrètement si ça plaît pas. Et voilà, des gens qui n'ont pas de mobilité aussi facile, qui n'ont pas forcément de véhicule. L'autre soir, il y avait une dame qui avait 90 ans et qui a dit « Mais heureusement que vous êtes venus là, sinon moi je serais sûrement pas, enfin j'aurais pas vu cette lecture. » Et justement, le retour du public depuis les 5-6 soirées. Oui, et il est plutôt très très positif. Les gens adorent. Alors là, du coup, comme je disais, c'est différent puisque c'est pas l'été, on est au mois d'octobre. Donc c'est autour du feu. Mais et ça crée une convivialité incroyable. Et les gens apprécient vraiment, vraiment, vraiment de se retrouver, d'écouter ces lettres. Voilà, qui sont très belles, évidemment, si je les ai choisies, je ne vais pas dire le contraire. Et il y a un petit dispositif scénique. Moi, je tenais à ce que ce soit des lectures, parce que souvent, on peut avoir l'idée que des lectures pour les adultes, c'est forcément un télo ou je ne sais quoi, avoir un a priori là-dessus. Alors que moi, je dis, on raconte des histoires aux enfants, il n'y a rien d'intello là-dedans, on peut raconter de très belles histoires pour les adultes et les lire, et que ça reste de la lecture, et c'était important pour moi, qui est les papiers, qui est le papier, quoi. Finalement, au fur et à mesure de faire ces lectures, on se rend compte, en tout cas pour ma part, puisqu'on est 2, même 3, enfin 2 à lire, avec Leslie Nicolo qui m'accompagne, qui était déjà sur les Molières, et Mégane qui est à la musique avec nous. On s'est rendu compte que je pense que si on doit le reprendre, et enfin j'espère bien qu'on va reprendre ce spectacle, il faut à un moment donné se décrocher de la lecture. Voilà, ce jusque-boutisme que j'avais, cette conviction de dire non, je veux que ce soit une lecture du début à la fin. Finalement, je pense qu'à un moment donné, moi il faut que je quitte un peu les lettres et que j'en apprenne, et ça me permettra de jouer des choses différentes, et voilà. Mais j'ai fait une super digression, donc je ne sais plus du tout où j'en suis. Par rapport au retour du public, oui, pour l'instant c'est toujours positif. Bon, après, je dis toujours peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas et ils viennent pas nous le dire, mais quand même majoritairement. Et puis on le voit par rapport à la fréquentation. On a commencé à 40, 50, 60, 70. Samedi soir, on était une centaine de personnes. Donc voilà, et parfois, et même en semaine, on arrive, alors que les gens la travaillent, c'est pas les vacances, c'est pas l'été, etc., à avoir quand même du public qui est présent, et voilà, et le bouche à oreille fonctionne. On a des retours sur les réseaux, on a des commentaires, qui nous poussent à continuer et à se dire que c'est pas mal ce qu'on a fait.
Et justement, on peut dévoiler des projets pour fin 2025-2026 ? Alors, pour fin 2025, là, on a un spectacle Round is Around qui tourne toujours aussi. C'est un petit peu la fin, on avait fait Avignon avec. Il y a un autre spectacle entre deux jeux, donc qui est en salle. On essaye de voir si on peut faire un Avignon avec pour l'été prochain. Il y a la roulotte Molière qui tourne toujours, donc. Et puis, je veux rien oublier. Bon, on travaille aussi sur d'autres lectures sur le territoire. Il y a une lecture de Ronsard qui existe. Il y a une lecture de Jonathan Livingstone, le goéland aussi qui est proposée, qui va jouer en novembre à Courtenay. Et sinon, c'est une future tournée à nouveau en roulotte, mais avec des auteurs classiques mais européens. Parce que y a quand même Bourges 2028, capitale européenne de la culture. Donc voilà, de toute façon, c'est quelque chose qu'on avait, dont on avait envie, qu'on avait envie de faire, pas se cantonner à Molière, mais qu'on puisse faire. Alors Shakespeare, je sais pas, parce que c'est plus l'Europe, l'Angleterre, mais ou du Brecht, ou voilà, et on a plein d'auteurs à découvrir, des auteurs européens aussi, peut-être roumains, bulgares, polonais, je ne sais, espagnols, italiens évidemment, ou du Pirandello, du Goldoni, voilà. Qui puissent se prêter à un théâtre de tréteaux d'extérieur aussi évidemment, et donc de faire une sélection de scènes avec une pioche pareil au chapeau, et une sélection de scènes mais d'auteurs européens cette fois-ci. Voilà, ce sera le projet. Très bien, de nombreux projets qu'on espère suivre alors. J'espère. Merci Catherine. Merci. Now the buffalo song, Jane Buffalo's not, didn't you know? Jane, Janie, Janie, it's your last cigarette. A buffalo piece is all going the way.